Et rebonsoir à tous. Alors moi je vous dis rebonsoir parce que c'est la deuxième vidéo que je fais ce soir, mais que vous ne verrez pas d'affilée avec la première. Donc la première que j'ai faite c'était pour vous présenter le Kiwi 18,8 cm, un cube fun que je vais amener dans mon club pour mes élèves, mais qui est très rigolo à avoir quand on est collectionneur. C'est la première fois que j'ai un aussi gros cube de bonne qualité. J'en avais déjà eu un de cette taille là, mais qui n'était pas de bonne qualité, alors que celui-là il est top. Et l'autre cube que je voulais vous présenter ce soir est en lien avec cela, et je garde celui-là pour la fin, le cube de collectionneur, car l'autre cadeau que j'ai choisi c'est le Dianchen, le Galaxy 9M. Donc c'est un 9x9 magnétique. Alors on me voit en arrière-plan, et les vrais connaisseurs savent quelle est cette équipe. Donc si vous avez regardé ma vidéo, vous avez vu que j'étais vraiment emballé par le 13x13 Dianchen. Je m'étais posé la question avant d'investir aussi cher dans un cube, est-ce que ça vaut le coup, alors que les Meilong sont franchement pas mal, hein. Ce sont quand même des très bons cubes, mais moi les Dianchen m'ont complètement convaincu avec leur système magnétique qui apporte énormément de stabilité, qui limite les pops, comparé à ces cubes là où j'ai eu quelques pops et donc des sueurs froides, parce que quand tu perds une petite pièce centrale et que tu dois la remettre, ben, tu es en stress. Alors que avec le magnétique, c'est un peu mieux. Donc j'avais dit que le 9x9 et le 11x11, je voulais les échanger pour avoir une collection complète en magnétique Dianchen, mais c'est fait pour le 9x9. Voilà, donc on va le déballer. Fameuse boîte. Alors effectivement, comme avait dit Thierry, sur le 15x15, le 13x13, pardon, ils ont fait des efforts au niveau de la taille. Là, on se retrouve effectivement avec une boîte vraiment énorme, où on pourrait rentrer le 13x13 dedans tranquille. Donc on va regarder ça. La boîte est très jolie. Donc comme pour le 13x13, vous avez deux possibilités, soit en primaire, c'est-à-dire l'intérieur du cube est en blanc, c'est juste sur les coins là où il y a les aimants, ou en noir. Moi, comme pour le 13x13, je l'ai choisi en noir. Allez hop, on ouvre. Les enfants sont au lit, a priori, à part si quelqu'un arrive par la porte là-bas, on devrait être tranquille. Et cette fois-ci, on a le déballage du plastique. Ceux qui ont regardé ma vidéo sur le 13x13 savent pourquoi je dis ça. Voilà, donc très jolie boîte qui va finir dans mon armoire à boîte. Je les garde toutes, on ne sait jamais. Mais bon, elles sont jolies, on est content, mais en fait ça n'a pas une très très grande utilité. Voilà, on a un petit fascicule manuel avec, comme on avait eu sur le 13x13, des explications pour terminer le Rubik's, le cube. Voilà, j'ai oublié de vous dire, c'est un cube qui sort à 79 € chez Autocube. Voilà, donc c'est un prix pas excessif pour un cube de cette qualité. Autant celui-là, on avait dit qu'on était vraiment sur des prix qui ça commence vraiment à piquer. Là, 80 €, bah forcément il y a moins cher, hein. Le Moyu est à 40 €, 2 fois moins cher. Mais ça fait pas, c'est pas aussi énorme le gap entre le Moyu 13x13 qui était à 130 et celui-là qui est à 300. Donc 79 € chez Autocube. Ah, lui, par contre, je note que le truc est plus grand, mais il y a une boîte. Alors la boîte est très grande et il y a du carton dedans. Alors ça, c'est un peu dommage. On va y revenir après, parce que là-dessous, je crois qu'il y a quelque chose. Donc on a la jolie pochette, comme pour le 13x13. Une belle pochette, ça c'est bien. Et c'est exactement le même que pour le 13x13. On a un petit stand, on a un tournevis, je ne vais pas réussir à le sortir, un tournevis pour régler les centres, et un chiffon microfibre qui est très pratique pour pouvoir nettoyer les cubes. Voilà ce qu'on a dans la boîte. Ah, on y revient sur cette boîte, je trouve ça top.
d'avoir pensé à faire une boîte un peu à l'instar des GAN ou de tous les cubes maintenant hein, qui sortent à part le cube qui est mon main actuellement, le Super Weilong de chez Mouillou, qui est arrivé avec une montre, mais pas de boîte, ce qui est un peu dommage, mais donc c'est pas grave parce que moi j'utilise le robot, la boîte robot Mouillou, qui est très sympa. Donc tous les cubes ont des boîtes pour les ranger. Alors cette boîte là me paraît top, mais il y a un carton dedans. J'aurais préféré une boîte qui fasse la taille du cube, comme pour ces boîtes là où tu mets le cube dedans, tu fermes la boîte et le cube est bien protégé. C'est à dire que cette boîte elle est chouette, mais on a un carton dedans. Il faut réussir à l'ouvrir aussi sans la péter. Alors, je regarde s'il n'y a pas du scotch. Non, ça a l'air d'être juste comme ça. Hein. Je m'épose et j'essaie de l'ouvrir. Bon, j'ai un petit peu honte parce qu'en fait il suffisait d'appuyer comme ça pour le décaler et l'ouvrir. Voilà, donc la boîte est chouette, mais il y a ce bout de carton dedans. On ne sait pas comment il va finir, comment ça va vieillir, et du coup si on l'enlève, ben, la boîte est trop grosse. Alors, tiens, question. Ouais, ça me plaît bien par contre. Donc la boîte du 9 par 9 est à peu près adaptée au 13 x 13. À peu près parce qu'il y a quand même un gap. Mais voilà, c'est plus une boîte que comme ça que j'aurais aimé, une boîte qui prend vraiment la taille. Alors après on peut toujours garder, peut-être que certains en exposition rangent leur tube comme ça. Je sais plus comment il était, voilà. Moi personnellement, je pense que j'en ai trouvé une utilité de cette boîte. Mais pour l'instant elle ne va pas me servir car je le mettrai sur un socle dans ma collection. Ok, mais on retrouve le même schéma de couleur, j'imagine, que sur mon 13 x 13. Avec toujours ces centres qui ont des... Ils n'ont pas tous la même couleur. Là, c'est assez flagrant, on les voit les quatre. On sait pas, je sais pas trop pourquoi sur certains... Les couleurs donc sont quand même, je trouve, plus vives que sur le Meilong. Donc ça c'est le Meilong, c'est mon 11 x 11 qui commence à stresser parce qu'il se dit que bientôt il va voir un 11 x 11 Jiangcheng arriver à la maison et que ça sera la fin de sa carrière. Donc pourquoi je les aime bien ces cubes? C'est pour ça, parce que le côté magnétique, quand là on sent bien les aimants et du coup ça aligne quand même bien les faces, et notamment si on veut faire... tiens, par exemple, là, je fais une petite PLLT. Mais avec celui-là, quand on va faire ce mouvement-là, on va avoir tendance à amener toutes les faces un petit peu. Et ça devient très compliqué de faire des... voilà, vous voyez quand j'ai fait ça, là, début de pop, là. Alors là, voilà, là on est clairement sur les problèmes pour moi de ces cubes-là. C'est-à-dire que si je bourrine un peu plus, j'ai toutes ces pièces qui reviennent. Et là, on est clairement, on n'était pas loin d'un pop. Voilà. Pour moi c'est le problème de ces cubes là, c'est à dire que j'ai stressé dans chacune de mes résolutions parce que j'avais peur de faire popper mon cube, alors qu'avec celui-là on a quand même beaucoup moins ça. Alors par rapport à 7x7 il est nettement plus gros quand même, et par rapport au 11x11 il est vraiment beaucoup plus petit, mais c'est normal vu que le 11x11 est quand même assez gros. On avait vu que le 11x11 Meilong faisait quasiment la même taille que le 13x13. Je pense qu'ils sont un peu plus petits, et j'ai plus mon 9x9 Meilong pour pouvoir le comparer, mais à mon avis il doit faire à peu près, il doit être plus petit que le 9x9. Alors je vais lui mettre quelques petites gouttes de DNM37 et je vais le mélanger. Enfin, non, je vais pas le mélanger, je vais faire la fleur comme mes élèves aiment bien faire. Petite dédicace à mes élèves.
en plein milieu des vacances pour voir un petit peu comment tout ça tourne. Voilà. Hop. Ouais, c'est vraiment très... Au niveau des... Les rotations sont vraiment très agréables. Et je crois que j'ai réussi à me planter en faisant la fleur, dis donc. Voilà. C'est ici que je m'étais trompé. Non, ouais, super agréable. Voilà, pour moi, le côté magnétique plus, je pense, la technologie qu'ils ont fait que ces cubes-là sont vraiment au-dessus. Si vous voulez des bicubes, des 9x9, on sait à partir au-delà du 7x7, hein, je pense que passer sur les Diangcheng, c'est vraiment une bonne idée. En plus, j'ai cru voir qu'ils sortaient un nouveau Diangcheng en 8x8 Balcore. J'en sais pas plus, j'ai juste vu la pub passer sur Instagram, 8x8 Balcore, donc je sais pas du tout ce que ça a donné, mais il se place très bien au niveau gros cube, hein, les Diangcheng. Voilà, donc c'était la revue du Diangcheng Galaxy 9M, le 9x9 magnétique, que je vous recommande vivement si vous n'avez pas envie de passer sur du gros cube. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt.